coucou, c'est les vacances et j'ai lu, les vacances on lit en général, j'ai relu La Métamorphose de Kafka. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Grégor Samsa qui est voyageur de commerce. Il fait vivre toute sa famille, et d'ailleurs il vit avec sa famille, constituée de son père, sa mère et sa sœur. Son père, en effet, a perdu une partie de sa fortune, et donc il a demandé à son fils de travailler pour un de ses créanciers. Grégor se sacrifie en quelque sorte, puisque son métier de voyageur de commerce ne l'intéresse absolument pas. Il fait ça pour s'occuper de sa famille. Un matin, Grégor se transforme, se réveille et se trouve transformé en un énorme cancrelat. Il se rend compte en même temps qu'il a raté l'heure de son train pour aller travailler, et tous les membres de sa famille s'inquiètent et tapent à sa porte. Il le découvre alors. Dès lors que les membres de la famille de Grégor le découvrent, transformé, ils vont alors présenter 3 types de manifestations, de réactions, qui sont la frayeur, la honte ou le dégoût et la colère. La frayeur, ce sera surtout la mère. La mère, à chaque fois qu'elle voit son fils, qu'elle voit ce scarabée, elle s'enfuit en criant. C'est une mère. La honte, ce sera sa sœur. Alors sa sœur est quand même la plus dévouée des membres de la famille, puisque c'est elle qui se chargera de nourrir Grégor en lui faisant passer des aliments dans sa chambre. Quand elle vient le nourrir, Grégor a la délicatesse de se cacher sous le canapé pour pas qu'elle ne le voie et pour pas qu'elle soit dégoûtée. La colère sera manifeste chez le père, furieux de voir que son fils s'est échappé de sa chambre. Il va se mettre à lui lancer des pommes de façon assez méthodique. Une pomme se fichera dans le dos de Grégor et lui causera une blessure très importante dont il ne se remettra pas jusqu'à la fin de l'histoire. Ainsi Grégor, fils dévoué, méritant, il se retrouve cantonné dans sa chambre. Personne ne lui adresse plus la parole. Il n'est plus considéré comme un être humain. Sa famille lui enlèvera même ses meubles, les meubles de sa chambre, quand il se rend compte qu'il peut ramper sur les murs et le plafond. Il n'inspire que la colère, le dégoût, la honte, le rejet, l'indifférence. Ne pouvant plus travailler et faire vivre sa famille, ne pouvant plus communiquer avec les membres de sa famille ni aucun autre être humain, il perd complètement sa fonction d'être humain. Et alors qu'il a gardé ses facultés mentales, ses pensées d'humain, ses sentiments d'humain, il se laissera finalement à la fin mourir de faim et de désespoir. C'est une nouvelle qui est assez triste. J'aimerais savoir quel sentiment cela vous inspire. On a comparé, c'est une allégorie de la maladie, le changement, l'invalidité, avec les réactions qu'on peut retrouver dans ce genre de cas. Voilà, si ça vous évoque quelque chose ou si vous avez des exemples, si vous pensez à votre histoire, ça m'intéresse. Salut!